Voilà, bonjour à tous et à toutes, mes chers frères et chères sœurs. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, amen. Voilà, nous allons passer un temps de prière, d'adoration, d'intercession, alléluia, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis qui sont fatigués, malades, découragés. Nous voulons passer un temps devant eux et nous voulons surtout se présenter devant la présence de Dieu, amen. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta grâce, Sauveur. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Christelle. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci pour ces guerrières. Alléluia. Que Dieu bénisse Chiquita de Bar. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, ben nous sommes là. Bonjour Bogo. Que Dieu te bénisse mon frère. On va continuer à prier pour ton foyer. Bonjour Sandra. Que Dieu te bénisse ma soeur. Amen, amen, amen. Ça fait plaisir de se retrouver, même si c'est qu'une matinée que je n'ai pas pu le faire. Mais vraiment, en vérité, voilà, Dieu est bon, ça me manque ces moments. Bonjour Anna, que Dieu te bénisse. Bonjour David. Bonjour Angelina. Bonjour Thérèse. Bonjour Nita. Eden, que Dieu te bénisse ma soeur. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Oui, comme vous savez, voilà, hier, bonjour chinoise, que Dieu te bénisse ma soeur. Anita Lecam, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, comme je vous ai dit hier, on n'a pas pu faire ce direct à cause de mon téléphone. Maintenant, j'en ai deux. Voilà, c'est celui que je filme, maintenant je suis là aussi. Voilà. On ne peut pas. Bonjour Joël, que Dieu te bénisse mon frère. Soyez bénis, gloire à Dieu. On ne peut pas rater ces moments à cause d'un téléphone, même si c'est banal. Comment maintenant tu pries pour les portables cassés? Oui, c'est la foi. Dieu est capable de guérir, de sauver, de pardonner, de délivrer. Mais Dieu est capable aussi. Il sait que ce téléphone est un outil dont Dieu se sert, dont Dieu nous utilisons bien sûr, mais c'est un outil d'exhortation, d'encouragement, de bénédiction, d'évangélisation. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une joie de pouvoir se retrouver. Voilà, je vais vous inviter à écouter un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Vous allez voir que c'est un cantique extraordinaire. Et ce matin, ça va être un encouragement surtout. Vous allez voir, c'est un encouragement à garder sa parole. Cette parole. Et je m'y tiens, vous voyez que chaque pensée que Dieu me met, et même ce matin, j'étais en train de méditer la parole de Dieu, et on cherche toujours le mot de Dieu pour s'encourager, et pour moi-même. On ne peut pas nous-mêmes arroser les autres si nous-mêmes ne sommes pas arrosés du Saint-Esprit. Nous devons chercher premièrement notre bénédiction, notre âme, que notre âme soit vraiment réjouie dans la présence, dans la communion du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais vous inviter à écouter ce cantique, vous allez voir. C'est un cantique qui parle sur la parole. Très bien interprété par mon frère Isaac. Vérité, que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. La parole de Dieu. Amen. Quel cadeau extraordinaire. Gloire à Dieu, sois béni Seigneur. Écoutez bien ce cantique. Ta parole, c'est les premières lueurs du jour. Ta parole, toutes ces merveilles qui nous entourent. Ta parole, Seigneur. Gloire à Dieu. Ta parole, c'est chaque fleur, chaque saison. Ta parole, Sois béni Jésus. neige en douceur parmi le flocon. Ta parole, Oui Jésus. ô Seigneur. Ta parole, les nuages flottent dans l'univers par ta parole. Un enfant dans la
Jésus. Alléluia. Seigneur, Béni soit le nom de l'Éternel. ta parole, Alléluia. des siècles passés au futur, ta parole, Demeure éternellement. change Alléluia. grandit en fruits mûrs, ta parole. Oh Seigneur, ta parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus que l'argent ou l'or, ta parole Béni soit ton Seigneur. est sur mon cœur quand je m'endors. Ta parole, Gloire à toi, Jésus. elle m'encourage et me rassure. Gloire à Dieu. Ta parole, Quel merveilleux chant, Seigneur. Quelle vérité, Seigneur. dans un monde. Alléluia. Oui. C'est beau, Seigneur, que c'est beau, Jésus. Extraordinaire. Pas de mots, il n'y a pas de mots à dire. Ah, la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, celle qui nous comble. Et ce matin, avant de prier pour les malades, avant de prier pour ta situation, avant de prier pour le problème de ton mari, de ton épouse, de tes enfants, de ton foyer, j'aimerais te donner ce mot d'encouragement. Vous savez, Dieu nous a laissé des armes puissantes, offensives et défensives. Et j'aimerais que tu prennes ce matin ce mot. Tu as la victoire sur Satan. Même s'il est toujours là, il est comme ce lion qui tourne auprès de toi, autour de toi, et qui tout le temps essaie de te faire des misères, de te condamner, de te juger. Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que ce matin, tu as la victoire sur Satan, en sa parole. Et nous allons faire une lecture ensemble. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Je te laisse 2 petites minutes de pouvoir aller chercher ta Bible à côté de toi. N'oublie pas et n'oublie jamais que la Bible est cette épée. Alléluia. C'est cette arme offensive qui va te rappeler chaque instant, à chaque moment où tu voudras faire des choix, que tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir la bouche de Dieu. Alléluia. Éphésiens 6, du verset 17. Prends cette parole pour toi ce matin. Gloire à Dieu. J'espère que vous y êtes. Éphésiens 6, du verset 17. La Bible dira comme ceci. Prenez aussi. Il y a beaucoup d'armes que Jésus nous a laissées et nous allons les citer. Mais prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une arme indispensable pour le combat chrétien. Toutes les armes citées dans le chapitre 6 d'Éphésiens nous parlent de la ceinture, de la cuirasse, des chaussures, le bouclier et le casque. Toutes ces armes, c'est des armes défensives. Mais l'arme offensive, c'est l'épée. L'épée de la parole de Dieu. Alléluia. Et il dira dans le verset 13, il dira, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et quand il est dit ce mauvais jour, sur notre vie terrestre, ce mauvais jour, on le vit quotidiennement. Puis, il y a des tentations et des épreuves spirituelles qui méritent tout particulièrement ce texte, ce titre. Et c'est là que l'on doit redoubler de vigilance pour le combat. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Cette version dit comme cela. C'est que nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Et dans certaines
Dans certaines versions, il dit tout accompli, c'est-à-dire remplir votre tâche, avoir vaincu et tenir ferme en restant debout. C'est l'image du soldat qui à la bataille finie n'est pas tombé, mais il se trouve debout et victorieux. Alléluia. C'est à ce que nous appelle la parole de Dieu. C'est une exhortation. C'est un rappel. Ce rappel te dit que malgré tout ce que tu peux avoir, si tes regards et ta vie est conforme à la parole de Dieu, tu seras victorieux, victorieuse. Tu seras debout comme ce soldat qui aura vu la guerre, qui a participé à ce combat. Mais dans ce combat, tu en sortiras vainqueur. Et je l'ai dit dernièrement, que ce soit les amis de Daniel, Dieu ne les a pas sortis de l'épreuve. Dieu ne les a pas sortis de la fournaise. Il dit que Dieu, Jésus, était avec eux dans l'épreuve, mais il les a sortis sains et saufs. Alléluia. Joseph n'a pas pu à passer par l'épreuve, à passer par les faux témoignages, à passer par le rejet et l'abandon de ses frères. Mais Dieu a été avec lui. Tu peux passer par tout ce que tu puisses passer. C'est vrai qu'il y a des choses terribles. Hier, je suis allé chercher mon épouse au travail. C'était 16h30. Et en chemin, quelqu'un me laisse un message. Je ne connais pas cette personne, mais on va prier pour lui. Et je ne vais pas citer de nom. Dieu le connaît. Et je vois dans son message écrit qu'il est vraiment découragé, qu'il est à bout de nerfs. Et le désir, c'est de... Je ne peux pas répondre, je suis en train de conduire. Je l'appelle directement. Et j'appelle directement. C'est vrai que c'est pas bien en conduisant d'appeler, mais le besoin est tellement fort que je le sens dans mon cœur. Et je commence à l'appeler. Il est en larmes. Il n'en peut plus. Vous savez, des cris. Il gémit. Il gémit au téléphone. Ma femme, elle est là, elle est stupéfiée. Et je commence à lui dire, c'est quoi qui t'arrive, mon frère? Il m'explique un peu sa situation. Ses larmes coulent à flot. Il gémit intérieurement. Et je lui parle du Seigneur. Il me dit, je prends des cachets. Du matin au soir. Même pas les cachets ne me font de l'effet. Je suis angoissé. Ma femme est partie. Je suis malheureux. J'ai été chrétien, je connais les choses de Dieu. Et qu'alors, mets ta confiance en l'Éternel. Et j'ai commencé à prier en voiture, en conduisant. Je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas. C'est plus fort que moi. Jusqu'au devant de chez moi, je commençais à prier. Prier avec lui, par téléphone. Et c'est beau, mes frères et sœurs, lorsqu'on s'adresse à ce Dieu véritable. Et vous le savez très bien, qu'il y a des hommes religieux, il y a des hommes qui peuvent prier 4, voire 5 fois par jour. Mais à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Il y en a qui s'adressent à des pierres. Il y en a qui s'adressent à des morts, excusez-moi l'expression. À des saints, soi-disant. Mais adressons-nous à ce Dieu véritable qui est capable de changer ta situation. Ce Dieu vivant. Alléluia. Sa parole nous a été donnée. Et il y a souvent des rappels. Vous savez, j'avais une note là écrite, mais je pense que je vais arrêter là. On va prendre du temps pour prier pour nos malades. Et ce matin, surtout, j'aimerais te dire que tu as la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Ne te laisse pas décourager par ta situation. Vous savez, quand j'ai fini d'appeler cet homme, ce jeune homme, c'était un jeune homme. J'ai été touché dans mon cœur parce que l'ennemi essaye de semer au milieu de la bonne semence de ce qui a été semé par Dieu. C'était un chrétien qui connaît la parole de Dieu. Il connaît. On a toute la solution à tous nos problèmes au travers de la parole de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous attendons ce temps où Jésus va venir nous chercher. C'est vrai qu'ici-bas, comme disait ce verset, le mauvais jour. Mais ce mauvais jour, c'est pendant toute notre vie terrestre ici-bas. Nous allons vivre ces jours. Il y a des jours plus dangereux, parce qu'il y a des tentations, où il y a des épreuves,
où notre foi est touchée. C'est vrai, il y a des maladies, il y a des problèmes de foyer, des problèmes avec les enfants. Mais en Jésus, en sa parole, nous avons cette épée à double tranchant, l'épée de l'esprit, cette épée qui est sa parole. Nous avons toutes nos forces, nous pouvons puiser nos forces en lui. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Je bénis Dieu, je suis heureux, mes frères et sœurs, où que je sois. Mais je sens une confirmation, une puissance. Je suis simple, vous le savez, c'est pas la peine de répéter. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un grand vocabulaire, une grande intelligence. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Mais je sais que le petit talent que Dieu m'a donné, je sais que Dieu m'utilise auprès de mon peuple, auprès des personnes que je côtoie, auprès de mes amis, pendant le travail, où je vais faire les courses, où je vais acheter un téléphone, où je reste une heure et demie avec la femme qui me sert, parce que je lui parle de l'évangile, et il cherche à savoir. Je l'ai laissé hier. Je l'ai laissé sur une expérience que j'ai faite. C'est quelque chose d'extraordinaire, comment Dieu est capable de toucher les cœurs à travers d'un petit chrétien, d'un petit serviteur de Dieu. Oui, Dieu ne veut pas, même s'il voudrait vraiment des hommes intelligents, des hommes sages, des hommes qui soient vraiment, qui puissent travailler. J'ai des amis chrétiens, pasteurs, qui travaillent au milieu des ministres, des assemblées nationales qui se passent sur Paris. Oui, j'ai des amis qui travaillent là-bas. Ils évangélisent, mais ils ont une intelligence supérieure à la mienne. Mais Dieu choisit, même au milieu de la boxe, des entraîneurs de boxe. Il y a un frère à moi qui travaille dans ce milieu-là. Et souvent, les gens sont là pour lui reprocher, mais comment peux-tu être chrétien et enseigner à tes étudiants comment taper, comment faire du mal, comment mettre KO? C'est sûr que ça doit être quelque chose... Mais voilà, il n'y a que Dieu. Où vous voyez les chrétiens dans le milieu de la boxe? J'en connais qu'un seul qui est sur chez nous, il habite au Vernet. C'est Diallo qui s'est converti à l'évangile. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Dieu utilise ses enfants un peu partout dans le monde. Que Dieu puisse t'utiliser. Que Dieu puisse t'utiliser ce matin. Et je veux t'encourager ce matin à te dire qu'en gardant tes yeux fixés sur la parole, tu as la victoire. J'arrête. Il est 33 déjà. On va prier pour nos amis qui sont malades. J'aimerais t'encourager ce matin. Et j'aimerais, si tu peux, partager cette vidéo. Parce qu'elle fait du bien à quiconque l'écoute. Au travers de la prière, au travers des cantiques, au travers de nos témoignages, de la prédication de la parole de Dieu. Il y a une puissance. C'est une vidéo, c'est sûr, c'est rien du tout. Nous, on n'est pas là pour avoir de la publicité. Nous, on est là pour partager la parole de Dieu. Que les gens soient encouragés. Je sais qu'on va vivre des temps durs. C'est vrai. On va vivre ces temps durs. Ces temps où on nous parle la Bible. Ce jour mauvais. Mais nous pouvons rester chez nous, se connecter. Écouter les cantiques, écouter la parole de Dieu. Prier les uns pour les autres. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. On va citer cette liste de prières. Nous allons continuer à prier pour Christian, pour Magali, pour Chinoise, pour Frédéric qui doit faire des examens, qui a fait des examens et qui on attend les résultats. Nous prions pour Cathy. Cathy a fait des examens, on me l'a dit encore ce matin. C'est une sœur qui a été opérée et qui ressentait encore de nouveau des choses à sa gorge. Et il pensait que de nouveau cette maladie était revenue. Et ce matin, grâce à Dieu, il m'a laissé un message comme quoi il n'a rien trouvé de méchant. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu bénisse son foyer. Que Dieu bénisse son mari qui est en prison aussi. Nous allons prier pour Nadia. Que Dieu puisse la guérir. Alléluia. Nous prions aussi pour Anita, pour son couple. Et nous prions pour Géraldine, l'épouse de Jean-Michel, mon ami, qui travaille avec moi, qui a cette maladie, qui vraiment ne connaissent pas Dieu. Que Dieu fasse. Que Dieu voie son besoin, sa nécessité. Je sais que Dieu connaît. Dieu connaît toutes choses. Nous voulons prier pour le petit José de 4 ans. Et nous continuons à prier pour lui. Que Dieu le bénisse. Nous prions pour le petit William, qui a eu des problèmes cardiaques et qui a été opéré. Et nous prions pour Ringo aussi, qui a été électrocuté, je crois, qui a pris le courant. Nous prions pour Jeanne et son mari,
qui ont le Covid. Nous voulons prier pour le couple de mon ami Olivier. Que Dieu puisse le bénir dans cette journée. Je sais que dans cette journée, Dieu a permis qu'il aille avec voilà, je dis rien. C'est sa journée à lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des grandes choses qui risquent de se passer pour lui, pour son foyer. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour le problème de mon ami et frère, Joël, qui a un problème de hanche. Nous allons prier pour toi, mon frère. C'est un frère extraordinaire. Vraiment, c'est des guerriers de Dieu, qui partagent la parole de Dieu. C'est des guerriers invisibles, qui laissent que simplement quelques textes. Mais à combien c'est encourageant. Je vous promets, mes frères et sœurs, que c'est beau lorsqu'un frère et une sœur partagent des versets, partagent des histoires bibliques, des expériences. Moi, ça m'a fait du bien extraordinaire. Ça me fait beaucoup de bien. Et nous allons prier aussi pour mon petit Esaïe. Vous savez, comme je vous disais hier matin, on est allé faire un scanner. C'est simple, c'est banal, mais on doit y faire une intervention. Et on va prier pour mon petit aussi. Il a 3 ans. Que tout se passe bien. Que Dieu bénisse aussi nos amis détenus. Nous allons prier tout à l'heure, nous allons prendre un temps pour prier pour eux. Je sais qu'il y a une œuvre qui se fait pour tous nos amis qui sont détenus, tous ceux qui sont dans leurs cellules. Il y a un travail remarquable que fait le Saint-Esprit. Dieu est capable de se servir des hommes, c'est sûr. Et Dieu bénit des hommes qui se donnent pour cette œuvre carcérale. Il y a une puissance extraordinaire parce que n'oublions pas que c'est le terrain de l'ennemi. C'est le terrain où il y a malheureusement des suicides. Il y a des gens qui font des dépressions. Il y a des gens que là-dedans, en prison, se forment pour le banditisme. Comme disait souvent mon ami et frère Yanis Gauthier, il est rentré avec un CAP de peinture ou je ne sais pas quoi, et il est ressorti avec voilà, un BEP de banditisme. Parce que là-bas, c'est malheureusement, on fait des connaissances. Et ça dépend dans quelle prison voilà. On va prier pour les malades. Et ensuite, on prendra un temps pour prier pour eux. Vous êtes prêts ce matin? N'oublions pas qu'en Jésus, nous avons la victoire. Même si tu te sens écrasé, si tu te sens le poids de ton péché, te condamner, te juger par ton passé, par ce qui s'est passé hier, avant-hier, ou il y a des années. Nous voulons bannir, nous voulons lier et chasser tout cet esprit, ces pensées de jugement, de condamnation. En Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Quelle joie de t'appeler Père. Alléluia, Jésus. Quelle joie de pouvoir t'appeler Père Céleste et que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir bénir ton Saint-Nom, de pouvoir être unis par les liens de l'Esprit, de l'unité de l'Esprit. Seigneur, ce matin, tu nous as montré au travers de ta parole que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. En toi, nous sommes plus que vainqueurs, même si nos problèmes sont là et sont en train de nous inonder, parce qu'on est dépassé par les soucis, comme dira la parabole du semeur. Seigneur, cette parole qui a été semée, parfois elle est étouffée par ces épines, par tout ce qui est souci, par tous nos problèmes. Seigneur, nous voulons que par le moyen du Saint-Esprit, tu viennes arracher toute mauvaise herbe, toute mauvaise pensée, toute pensée qui nous dévie de ton plan, de tes plans de bénédiction pour nos vies. Seigneur, nous voulons te présenter Christian devant toi. Tu vois combien son besoin, sa nécessité. Seigneur, il a besoin d'une guérison. Et nous te prions pour que, Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses le guérir. Qu'il puisse faire cette rencontre avec toi. Oui, Seigneur, nous le croyons, que tu es ce Dieu de l'impossible. Et c'est vers toi que nous allons. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. C'est à toi que nous venons. Parce que tu es notre Père Céleste. Tu es notre Sauveur. Tu es notre divin berger. Celui qui prend soin de ses brebis. Seigneur, et lorsque une, Seigneur, essaye de se perdre sans le vouloir, Seigneur, tu viens.
tu vas la récupérer, tu vas la chercher dans les montagnes, tu vas la chercher dans les profondeurs des ténèbres, et tu viens la secourir, tu viens la soigner. Seigneur, te demandons, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, agis favorablement pour Christian, pour sa famille, pour son foyer. Te demandons de le garder, Seigneur, de le purifier, qu'il puisse faire cette rencontre avec toi. Seigneur, nous proclamons la puissance de Dieu dans sa vie. Seigneur, nous le croyons, parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui guérit. Nous le croyons par la foi que tu es capable de le guérir. Seigneur, je sais que tu as donné des niveaux de foi. Seigneur, si je n'ai pas cette foi agréable qui touche ton cœur, augmente-nous la foi. Comme diront les apôtres, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voulons cette foi qui touche les cœurs. Nous voulons prendre autorité au nom de Jésus. Tu nous as donné cette autorité de prier pour les malades. En ton nom. Et les malades sont guéris. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te présenter Magali. Tu vois notre sœur, Seigneur, à combien? Seigneur, ça fait longtemps qu'on prie pour elle. C'est vrai. Seigneur, elle a passé par toutes sortes d'examens, de traitements, durs, difficiles, fatigants. Et nous savons, Seigneur, très bien que, Seigneur, tout ce qui est long fatigue. Te demandons de la bénir, Seigneur, d'étendre tes mains, de répandre ce sang précieux de Golgotha, qui est toujours d'actualité, qui n'a jamais séché, il est toujours pur, saint. Alléluia, toujours de valeur. Ce sang qui vient purifier son corps, son cœur. Alléluia. Tu l'as guéri au nom de Jésus, Seigneur. Tends tes mains, bénis sa famille. Tu vois qu'elle est touchée par le Covid aussi. Seigneur, elle a des problèmes respiratoires, elle a des problèmes pulmonaires. Te demandant de la bénir et tends tes mains. Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Te présentons Chinoise, Seigneur, notre sœur, notre guerrière. Alléluia. Te demandant de la bénir, de continuer, Seigneur, à agir dans son cœur, dans son corps. Seigneur, de pouvoir la guérir, d'enlever toute maladie, toute chose qui ne vient pas de toi. Nous voulons la lier, la chasser. Seigneur, qu'elle soit libre, libérée. Alléluia. De cette maladie, Seigneur. Seigneur, nous implorons ton pardon. Seigneur, nous implorons la guérison de Dieu. Cette guérison divine qui vient du ciel. Oui, Seigneur, te demandant de la bénir, de bénir sa famille, de bénir les siens, de bénir ses petits-enfants. Alléluia, tu bénis sa vie, qu'elle continue à partager, à travailler pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous proclamons la victoire. Nous avons la victoire. Oui, Seigneur, il y a des jours, Seigneur, terribles. Il y a des jours plus durs, plus difficiles à vivre. Quand il y a des mauvaises nouvelles. Seigneur, en toi, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons foi en ta parole. Que tu vas agir, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour Frédéric. C'est un jeune du quartier qui est allé faire des examens et qui normalement, dans la semaine, va avoir les résultats. Nous voulons prier pour lui. C'est des personnes qui connaissent Dieu de loin. Ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Nous voulons prier pour cette famille. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse toucher leur cœur. Dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son foyer. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous croyons en ta parole, comme disait ce cantique. Cette parole qui transforme. Cette parole qui nous donne la paix. Alléluia. Te demandant de bénir ce foyer. De bénir Frédéric, de bénir son épouse. De bénir ses enfants. De bénir Dorian, Seigneur. Garde-les, bénis-les, Seigneur. Étends tes mains sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous prions pour Cathy. Merci pour les résultats favorables. Merci de ce que tu as agi dans son cœur. Maintenant, te demandant de réconcilier son foyer. Tu vois, son mari est en prison. Seigneur, te demandant de bénir ses enfants. Qui puissent vivre le plein évangile. Seigneur, un foyer réconcilié. Alléluia. Servir le maître de tout leur cœur. Alléluia. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas meilleur qu'un foyer, qu'une famille
Comme dira Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, que c'est beau de pouvoir le crier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le crois de tout mon cœur. Que mon fils, celui qui reste, c'est l'aîné de ma maison, a connu les choses de Dieu. Il a grandi dans les choses de Dieu. Malheureusement, avec un temps, il s'est égaré des choses de Dieu. Il est devenu esclave de ce monde. Mais je sais, par la foi, parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et cette promesse, Dieu te l'a fait à toi aussi. Toi qui doutes pour ton mari, pour la conversion de ton mari, ou de ton fils, ou de ta fille. Je le crois. Même si mes yeux n'auront peut-être pas le temps de le voir, je sais que mon fils sera sauvé. Alléluia! Gloire à Dieu, parce que je sais que la semence de Dieu a été semée dans un cœur. Dieu ne la retire jamais. La semence de la vie. Je l'ai vécu, mes frères et sœurs. Moi-même, j'ai été rétrograde pendant de longues années. Mais si vous sauriez comment l'Esprit de Dieu me tourmentait. Et pourtant, croyez-moi, du matin au soir, j'étais ivre. J'étais sous l'effet de drogue, d'alcool. Et comment le Saint-Esprit pouvait parler dans mon cœur? Oui, mes frères et sœurs, c'est ma propre expérience. Je l'ai vécu. Peut-être on me dirait, je dirais pareil que vous. Je dirais comment Dieu ne peut pas se manifester dans un cœur pécheur, dans un cœur drogué, dans un cœur sous l'effet d'alcool. Oui, je l'ai vécu. C'est ma propre expérience. Dans mon état, dans mon effet de drogue, d'alcool, le Saint-Esprit parlait dans mon cœur. Et il me montrait combien il m'aimait. Et que ce n'était pas dans cet endroit de fête, de guitare, de musique, d'alcool et de drogue qu'il me voulait. Mais il me voulait là. Où je suis ce matin, en train de prier pour les malades, en train de prier pour les détenus, en train de prier pour les foyers brisés, en train de prier, Seigneur, pour les frères et sœurs qui souffrent, pour ceux qui dorment dehors, ceux qui ne mangent pas leur faim, pour la veuve, pour l'orphelin. Oui, Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres. Alléluia. Nous voulons prier pour justement, pour Anita, pour son couple, pour son foyer. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu puisse réconcilier son foyer. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia. Que Dieu bénisse ce foyer et tous les foyers brisés, tous les foyers en ruine. Nous proclamons la puissance de Dieu. Qu'il y ait une puissance de réconciliation, de pardon et d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour Géraldine, l'épouse de mon ami Jamy. C'est un collègue de travail. Et son épouse est gravement malade. C'est vraiment... Alléluia, Seigneur. C'est dur, c'est très dur pour lui. Parce qu'elle arrive à la fin. Elle est isolée. Elle ne veut plus voir personne. C'est difficile. Et ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça le plus malheureux. Parce qu'on peut être malade, mais on sait que dans sa parole, il y a un encouragement, il y a un espoir. Nous savons que nous avons le Dieu qui guérit. Après, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, un seul mot, il est capable de guérir, de délivrer, de bénir. Nous voulons prier pour ce foyer qui ne connaît pas Dieu. Qu'au travers de cette guérison, de cette expérience, puisse rencontrer Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier pour le pasteur Jonathan de Tarbes, qui avait jusqu'à maintenant des problèmes de tension. Nous voulons les soutenir. Nous voulons présenter aussi le pasteur de Toulon. Pasteur de Toulon, qui a des problèmes de reins, je crois. Que Dieu puisse le bénir. Et nous voulons prier pour les enfants. Ces enfants qui sont battus. Ces enfants qui voient le ménage qu'il y a dans leurs parents. Ces disputes, ces querelles. Que la maman est tapée. Et que même eux reçoivent les coups. À cause du péché des parents.
les enfants subissent, reçoivent des coups. Voyez des choses qui les marquent à vie. C'est une souffrance intérieure que ça peut durer toute une vie. Un enfant est marqué toute sa vie par les souffrances de ses parents, par l'abus d'alcool, par l'abus de drogue. Lorsqu'un foyer est brisé, lorsqu'il y a des disputes, des querelles, lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a divorce, un enfant est né pour avoir un père et une mère. Et lorsque il manque un ou l'autre, il y a ce déséquilibre dans un enfant. Nous prions pour tous ces enfants qui sont maltraités, qui reçoivent des coups, qui voient tout ce qu'ils voient. Nous voulons prier pour tous ces enfants malades. Je veux prier aussi pour Rocher, qui a 4 ans. Et nous voulons le porter devant le trône de Dieu. Que Dieu puisse le guérir. Que Dieu puisse bénir sa famille. Alléluia. Nous voulons prier pour le petit William, qui a été opéré, problème de cœur, problème cardiaque. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu bénisse les parents. Que Dieu bénisse la famille. Je veux prier pour mon petit-fils, Esaïe. C'est une simple intervention. Mais je sais que Dieu est avec nous. Alléluia. Mon petit a 3 ans. Et je ne peux pas parler de lui sans pleurer. Je me retiens. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est grand. Nous croyons à la guérison divine. Alléluia. Nous sommes victorieux, les frères. Alléluia. Nous voulons prier pour un foyer qui a été touché par le Covid. C'est Jeanne et Marie. Jeanne et son mari. Ah, pardon. Jeanne et son mari. Nous voulons prier pour eux, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les guérir. Je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Et nous voulons prier pour ce foyer. Que Dieu puisse les bénir et les sortir de cet endroit. Alléluia, Seigneur. Tellement dangereux, ce virus. Fait tellement de mal. Qui bloque et paralyse notre pays. Et non simplement notre pays, mais le monde entier. Le monde entier est paralysé par ce virus. Nous voulons prier notre Dieu. Que Dieu puisse l'arrêter. Alléluia, nous croyons en la puissance de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Je veux prier pour le foyer de mon frère Olivier. Que Dieu puisse le bénir. Je sais que ça va être une journée bénie aujourd'hui. Ils partent ensemble avec les enfants. Ils vont faire des activités. Ils vont partager. Que Dieu les bénisse. Que Dieu puisse les réconcilier. Selon la volonté de Dieu. Selon le plan de Dieu. Je prie pour eux parce que j'ai cette conviction que Dieu va les réunir. Si Dieu le veut, il le fera. Que Dieu fasse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour notre frère guerrier Joël, un homme de Dieu, un homme qui s'attache à la parole et que ses enseignements et tout ce qu'il partage me fait énormément de bien. Comme tous les sœurs, tous les frères qui partagent, tellement beau. Je reçois, je bois, je me nourris de tout ce qui est de la parole de Dieu. Tout est bon dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu le bénisse et que Dieu le guérisse de son problème de hanche. Proclamons la guérison sur notre frère. Que Dieu puisse le bénir, le guérir et qu'il continue à le bénir, Seigneur, à nous faire du bien, nous encourager par ces versets, par ces partages. Sois béni, Jésus. Sois béni, Sauveur. Gloire à Dieu. Ouf. Pardon, j'ai pas vu le temps passer. Nous allons prier pour les détenus. Pardon, désolé, je l'ai fait long. Oh, je sais pas. Ça passe trop vite, c'est pas possible. Seigneur, Seigneur notre Dieu. Je vais citer vite les noms. Et nous allons prier intensément pour chaque nom que nous allons prier.
Nous allons prier pour Monzo. Chez Harmonie Mutuelle. Nous allons prier pour Coco, pour Frédéric, pour Enzo, pour Nino, pour Néné. Nous voulons prier pour Jason, pour tout petit, pour Waldy. Nous allons le faire dans cette prière offensive. Nous voulons briser toute forteresse de ténèbres qui les tiennent liés et qui bloquent les bénédictions de Dieu. Seigneur, je te prie par chaque nom qui a été cité. Seigneur, tu vois, tu connais leurs besoins. Seigneur, tu connais les foyers. Tu connais leurs besoins, leurs nécessités. Seigneur, ils ont besoin de s'approcher de toi, de connaître ce qui est écrit. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Te demandant de bénir chaque épouse qui est en train de prier, chaque frère qui est en train de prier dans sa cellule, qui est en train de regarder cette vidéo. Seigneur, te demandant de les bénir puissamment. Tu libères toute pensée mensongère qui essaye de les condamner, de les culpabiliser, de les isoler. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire, la délivrance. Seigneur, que ta paix inonde chaque cellule. Seigneur, dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous proclamons la victoire. Nous sommes, Seigneur, de ceux qui sont victorieux, qui restons debout dans le combat. Nous sommes des gagneurs, nous sommes des victorieux. Nous sommes partis, Seigneur, de ces enfants qui font confiance à leur Père. Le Père n'a jamais perdu. Alléluia! C'est un victorieux, notre Dieu, notre Père Céleste. Et nous faisons partie, même si dans notre vie chrétienne, nous avons eu quelques défaites, Seigneur, mais nous sommes devant toi. Et nous voulons être ces héros qui se tiennent debout, Seigneur, devant le combat. Devant, Seigneur, toutes ces armes diaboliques, tous ces ténèbres qui essayent de nous inonder. Seigneur, en nous, il y a la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Et nous ne voulons pas se laisser tromper, Seigneur, parce que le diable essaye de semer dans notre cœur. Il essaye de semer l'ivrée. Mais Seigneur, il y a la semence de vie, cette semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Nous sommes des victorieux et nous ne voulons pas se laisser tromper. Non, nous avons la parole de vérité, celle qui délivre et qui rend heureux. Oui, Seigneur, tu bénis chaque ami, chaque frère, chaque personne qui est dans sa cellule. Seigneur, que par le moyen du Saint-Esprit, tu ailles les visiter et que tu inondes chaque cellule de ta puissance. Oui, Seigneur, de ton amour. Montre-leur combien tu les aimes. Seigneur, ils ont de la valeur devant toi et nous savons, Seigneur, que tu les aimes et que tu nous aimes. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu soit béni. Simplement une minute. Je sais que dans quelques jours, il y a notre frère Coco qui va passer au jugement. Il va passer devant un juge. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Que Dieu puisse toucher le cœur de mon frère et le cœur du juge. Seigneur, que s'il y a vraiment une réelle repentance dans son cœur, tu connais son cœur. Il veut donner sa vie entière à toi, avec son foyer, avec ses enfants, sa famille, qu'il soit un sujet de bénédiction, de transformation, qu'il soit un témoignage vivant pour les siens. Seigneur, tu le sors de là. Tu le sors de cet endroit. Seigneur, te demandant de bénir Frédéric, son foyer. Seigneur, de bénir Monzo, de bénir Nino, Seigneur, de bénir tous ces frères qui ont été cités. Qu'ils puissent vivre une vie épanouie en toi, un couple réconcilié par le pardon de Dieu. Alléluia, nouvelle naissance. Alléluia, des hommes nés de nouveau. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que des âmes se convertissent. Ce n'est pas simplement qu'ils sortent de la prison et qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient. Non, qu'il y ait des hommes nouveaux, nés de nouveau. Alléluia, qu'ils puissent retrouver le goût de la liberté et d'apprécier cette vie chrétienne avec leurs épouses, leurs enfants, de faire des réunions dans leur maison. Alléluia, de partager leur foi, de partager leur délivrance, de partager la vraie repentance. Oui, Jésus en est capable. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de délivrer de l'angoisse. Dieu est capable de te délivrer de la drogue. Mais Dieu est capable aussi de te sortir de ta cellule. Alléluia. Nous le croyons de tout notre cœur. Mais Dieu ne s'arrête pas ici. Et j'arrête.
les 9 heures. Dieu ne s'arrête pas de sortir de ta cellule. Le désir de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que le ciel soit rempli. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Qu'il est bon. Pardon si je crie. C'est quand je suis. Voilà, dans la prière, je prie. J'arrive pas à me contenir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci pour votre fidélité en vérité. Merci de ce que chaque jour, vous êtes là, présents. Priez, intercédez les uns pour les autres. Que c'est beau. Que c'est beau, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Et n'hésitez pas si vous avez un besoin. Nécessitez besoin de prier. Laissez-moi un message. Et on va prier. On va prier pour vous. Au nom de Jésus. Ce nom tout-puissant. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu es un homme, une femme heureuse et victorieuse. Amen. Dans 5 minutes, je crois qu'il y a notre frère, le pasteur Mario, qui continue. Il va vous annoncer la parole. On va passer un temps de prière. Je vous conseille de vous connecter à sa page Pasteur Mario. C'est des hommes de Dieu. Se remplacent. Je sais qu'il y a quelques frères qui se remplacent, qui font la prière, font la prédication. Mais c'est tellement bon, simple, facile à comprendre. Et nous avons besoin d'hommes de Dieu comme cela. Des hommes qu'on n'a pas besoin d'un dictionnaire pour les suivre. La parole de Dieu est simple. Et je pense que Jésus devait prêcher des messages simples. Il était capable de parler à ces hommes importants avec leur niveau. Mais Dieu est capable de venir à toi dans ta simplicité et de te parler directement dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans cette journée. À bientôt. Demain matin, 10h30, pour le culte de la Sainte Seine. Nous serons avec notre ami et frère, couple, Spider et son épouse. Faisons la Sainte Seine demain matin. Vous êtes les bienvenus. À partir de 10h30. Je pense qu'à 10h15, on prendra la place. On va prier un petit instant ensemble. Et le temps de se mettre en place, de pouvoir être disposé. Et ensuite, nous chanterons quelques cantiques. Nous écouterons le conseil de la parole de Dieu. Nous prendrons la Sainte Seine avec vous. Dans votre maison, on pourra prendre, chacun dans sa maison, on pourra prendre la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.